Bonjour et bienvenue dans cette 7e émission de Turf Actu Est. Au sommaire, un focus sur le trophée vert et un retour sur les réunions passées. Nous évoquerons ensuite l'actualité des hippodromes. Nous partirons à la découverte d'un éleveur qui a beaucoup de réussite. Il s'agit de Michel Contignon. Ensuite, nous évoquerons le programme, vous le verrez, il est très chargé. Nous terminerons enfin, dans notre rubrique Le saviez-vous, par le rôle des juges aux allures sur les hippodromes. Excellente émission à tous. Montierander a accueilli la 13e étape du Trophée Vert. Diego de Cao a survolé la course, associé au très doué Théo Duval d'Estaing. Les lauréats ont reçu leur prix devant un public conquis. 6 jours plus tard, Jess Paris scelle victorieusement Moult, qui triomphe à l'issue d'une vive lutte. Passons à Vittel désormais, avec une tarte géante au profit de l'association Le Courageux Combat d'Antoine. Autre Alsacien à l'honneur, Albert Ketterer, qui voit sa pensionnaire Maureen s'imposer avec autorité. Le sympathique amateur Pascal Leclerc remporte l'épreuve montée avec Espoir de Joby. Jean-Luc Dersoir, quant à lui, triomphe au sulky de Forever Giel. L'hippodrome de Nancy a abrité le temps d'un week-end un salon pour chiots qui a connu un franc succès. À l'intérieur des balances, les murs s'animent grâce au talent d'une élève de la réputée école de Condé, Margot Mancio. Secondées par sa maman, elles habillent toutes les deux l'espace au rythme de leur pinceau. À Strasbourg, sur le champ de course, devant une foule enchantée, Flo de la Vega assure, depuis la scène jusqu'aux tribunes. Plus j'avance et plus je sens en moi ce qu'est d'être loin des Alsaciens. Au bar éphémère, une soirée a aussi été organisée, une belle réussite. Côté piste, l'Open Ditch a subi un petit lifting. La barre en bois a été remplacée par 2 barres en PVC, dont une rehaussée. Résultat, un obstacle plus sautant et beaucoup moins de blessures en perspective. Enfin, le propriétaire Jean-Luc a vu ses couleurs briller à Paris grâce à l'excellent Hokkaido Giel. Le poulain participe samedi à Vincennes au Critérium des 4 ans. Michel Contignon exerce le passionnant métier d'éleveur, principalement de chevaux de course. Sa remarquable réussite dépasse largement les frontières de l'Hexagone. Mon père donc avait démarré dans les années 70 avec 1 ou 2 poulinières, voire 3. Puis petit à petit j'ai agrandi le cercle. On a gardé les pouliches puisque toute la souche de mes juments descend donc de cette jument par Tieppoletto. Et on a fait une branche à QPS une fois les débuts des années 80. Puisque la jument ne remplissait plus avec des pur sang, mon père a décidé de la mettre à un anglo. Elle a été pleine d'une pouliche et ça a donné la souche à QPS des Tiepes et des Tiepis. Alors c'est vrai que les grandes terres d'élevage sont la Normandie ou le centre, la Nièvre ou ces régions-là. Mais on est très peu d'éleveurs en Lorraine et le pourcentage de réussite des éleveurs lorrains par rapport au nombre de chevaux, il est édifiant. On a un pourcentage de résultats extraordinaire et on n'a rien à envier à toutes ces régions. Et on se rend compte que la Lorraine est une bonne terre d'élevage de chevaux de course. Il faut être avec beaucoup d'humilité dans l'élevage. La réussite, elle est là, c'est un travail régulier, il faut être assidu, beaucoup de surveillance, d'observation, et puis après, tout doit rouler. Le premier bon chat, c'était Dostiep. Dostiep qui a gagné 13 ou 14 victoires, en gros, en plat et en obstacle, dont à Hauteuil, 2e et 3e du prix du président de la République. Ça, c'était déjà un grand pas. Bon, Pomme Tiepi exporté, qui était une sœur à Dostiep, exportée en Irlande par la suite. Ténimont, bien sûr, en province, ça c'était sous mes couleurs. Et puis le crack du crack, c'était Rialco. Rialco qui a couru sous les couleurs de Pierre Covelier, qui est un cheval exceptionnel, qui a fait près d'1 million d'euros. Ça, c'est la mascotte de l'écurie un petit peu, parce que c'est une sœur de Rialco par polyglotte, la jument. Parce qu'il a une petite pouliche. C'est la seule pouliche cette année. J'ai 8 poulains, j'ai 7 mâles. Elle a une petite pouliche de Itzegino. Les talons, on s'est groupé à 3-4 éleveurs de la région. On a acheté un étalon qui s'appelle Itzegino. Et on est très confiant avec lui.
Aujourd'hui, c'est toujours mon objectif. Moi, j'ai toujours rêvé à ça, c'est gagner le Grand Cycle de Chess de Paris. Beaucoup d'éleveurs, c'est peut-être gagner Cheltenham, mais pour moi, c'est Grand Cycle de Chess de Paris, ça reste un rêve et un objectif. Les sensations que procure le résultat des chevaux quand on est éleveur, moi, je peux pas les traduire. C'est quelque chose qui vous prend aux tripes, quand ça passe le poteau, à n'importe quel niveau. Hein. Mais quand il passe le poteau, ou quand en vainqueur, bien sûr, il y a des sensations qui vous traversent que dans n'importe quel domaine, j'ai jamais ressenti, j'ai jamais pu avoir. C'est terrible. Réunion réservée aux trotteurs vendredi à Strasbourg. L'entraîneur Michael Cormy effectue un long déplacement. Il évoque ses partants. Alors, Elton, bien gagné en dernier lieu. Je pense qu'il peut être 3-4e. Et au tir, moins bon, 8, 5, 6e, voilà, si ça se passe bien. Happy Nice, question de sagesse, c'était très bien Saint-Galmier, gêné, sinon elle se serait imposée. Freddy Boy, il nous a beaucoup déçus, mais je pense qu'il est capable de faire une très belle course en apprenti vendredi. À Reims, le Grand Prix a fière allure avec la présence du bon filou de Chardet. Philippe Daujard nous en dit un mot et il nous parle de ses autres pensionnaires. Voilà, le bon filou de Chardet, il est en forme, il se plaît sur piste plate, il est bien meilleur corde à droite, donc c'est un engagement pile poil pour lui. Donzella Bella, elle est en forme, elle va bien courir, elle va profiter du transport, mais elle peut bien faire. Cheval difficile, mais s'il fait pas de bêtises, il peut aussi bien faire l'arrivée. À Montirandère, enfin, les galopeurs seront de la fête. Jess Paris affiche quelques ambitions. Elle est baissée de catégorie, elle a eu quelques problèmes de santé qu'il a fallu surmonter. Donc, mais dans cette catégorie-là, je pense qu'elle devrait être dans les 3. Voilà, Pont-au-Change, il était en bonne forme, il a fait une belle deuxième place, ça met en appétit pour la suite. Donc normalement, ça devrait aller pareil pour être dans les 3. Une drôle de camionnette suit les trotteurs à l'intérieur de la piste à l'occasion de chaque réunion de trot. Anthony Muel et Jackie Guérin, ou 2 de leurs collègues, en sont les principaux occupants. Le véhicule est spécialement équipé d'une large baie vitrée. À bord, sur le pupitre, les casaques des participants de chaque course. Le binôme exerce le métier de juge aux allures. Leur rôle s'assimile à celui d'un arbitre. Il appartient à chacun d'eux, pendant l'intégralité des compétitions, de disqualifier tout concurrent qui ne respecte pas scrupuleusement le code des courses. Chez les trotteurs, certaines allures sont répréhensibles. Le comportement des chevaux et des pilotes doit donc demeurer irréprochable. Si une faute d'allure ou autre est observée, elle est analysée sur le champ et sanctionnée en direct si elle le nécessite. Après course, des enquêtes sont parfois ouvertes, elles peuvent conduire à l'élimination d'un concurrent, comme ici, sur ces images, le 2e. Après l'effort, le réconfort, comme vous le voyez ici. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder cette 7e émission de Turf Actu Est. N'oubliez pas, abonnez-vous sur YouTube. Bye bye.